La Journée mondiale de l'enfant offre à chacun une occasion de sensibiliser le public aux droits de l'enfant, de promouvoir et de mettre en lumière ceux-ci, mais aussi de transformer cette date en actes concrets en faveur des enfants partout dans le monde. Les droits de l'enfant sont: l'enfant a droit à l'éducation, l'enfant a droit d'aller à l'école, l'enfant a droit l'enfant a droit à la liberté, et puis l'enfant a droit à l'épanouissement. Je vais à l'école, les professeurs sont gentils avec moi. Ma maman est gentille avec moi. Et quand je suis malade, ma maman m'emmène à l'hôpital. Elle me traite bien à la maison. Les enfants prennent les commandes et peignent le monde en bleu. Thème de cette année. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF veut bâtir un monde dans lequel chaque enfant est scolarisé, à l'abri des dangers et à même de réaliser son potentiel. L'enfant doit être l'objet d'un intérêt particulier et d'une protection spécifique. C'est dans cette optique que des textes proclamant la protection de l'enfant et de ses droits ont été adoptés, notamment le droit à la vie, à l'éducation, à la santé, à la protection, à la vie de famille, à l'égalité et au respect des différences. La Journée mondiale de l'enfant a été instaurée en 1954 et est célébrée chaque année le 20 novembre afin de promouvoir le respect et les droits des enfants. Norbert et ses voisins passent la journée dans la convivialité sur une véranda. Nous sommes au quartier Yaosei, non loin du commissariat du 16e arrondissement, dans la commune de Yopougon. Dans ce quartier précaire où la promiscuité est notable, le voisinage n'est pas toujours un fleuve tranquille. Les différends entre voisins ne manquent pas ici, mais ils finissent toujours par s'entendre. Chacun considère son voisin comme son premier parent. Le voisinage, on dit un voisin, bon, c'est le second parent, c'est le second parent. Pourquoi? C'est-à-dire, je suis ici, par exemple, mes enfants ne sont pas ici. En cas de qu'est-ce qu'il y a, ce sont les voisins qui vont venir à mon secours d'abord. Quand mes enfants ne viennent, bon, si je ne suis pas en bon terme avec eux, bon, ça ne marche pas. Là, n'a pas bon, parce que tu es malade et je suis malade là. Ma maman n'a pas là, mon père n'a pas là. Moi, elle te dit, c'est comme ça, et puis on se béton, on ne peut pas faire par là. Si tu vas par là, tes voisins, si demain tu es malade, tu vas mourir dans la maison. D'ailleurs, à plusieurs reprises, des habitants du quartier se sont organisés pour voler au secours de voisins en détresse. Il y avait un malade. Dans la cour où il vivait, ce dernier leur manquait du respect. Et à la suite de ça, il est tombé malade. Bon, mais ses amis ont cotisé, ses voisins de la cour. Et puis on a pu l'évacuer au village. Mais ici, comme ailleurs, et pour une raison ou une autre, le voisinage peut parfois devenir un cauchemar. Les exemples ne manquent pas. Si tu respectes ton voisin, ce que l'autre fait là, tu peux lui dire, ah, si tu as dit que je n'aime pas ça, toi aussi tu peux dire, ah, le voisin dit qu'il n'aime pas ça. Hein? Le voisin dit qu'il n'aime pas ça. Donc, je suis obligé de faire autrement la prochaine fois. Mais il ne fait pas ça, il ne respecte pas. Les enfants ne sont pas... Ils restent pas tranquilles à la maison. Quand il fait chaud comme ça, ils crient et on leur fait savoir que bon, c'est pas comme ça. Et d'autres, il y a les parents qui s'opposent. Voilà, quand ils pensent qu'on est en train de maltraiter leurs enfants, alors qu'en réalité, c'est pas ça. Hein. Autre lieu, autre décor, à la Cité du Bonheur à Cocody-Palmeraie. Les voisins sont en table. Le prétexte, la 3e édition de la journée du voisinage. Un moment unique pour chacun. C'est une très bonne initiative. Ça consolide les liens fraternels. C'est une bonne façon de vivre ensemble. Dans le voisinage, on voit plus la sincérité. On voit plus le dévouement, l'engagement du voisin à vouloir secourir son frère. Les résidents de cette cité ont institué cette journée du voisinage pour faire tomber les murs de l'individualisme. Quand on crie au secours, c'est pour que celui qui soit le plus près l'entende et venir nous secourir. Ce n'est pas le parent qui est au village ou qui est dans une autre ville ou un autre quartier. C'est celui-là qui est le voisin. C'est pourquoi pour nous, c'est le premier parent, c'est le premier secours et c'est le premier soutien, thème de notre édition de cette année de la journée du bon voisinage qui s'inscrit dans la commémoration de la journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire. Organisée chaque année dans cette cité, la journée du voisinage vise à rapprocher les voisins et à donner une chance à la paix. Non à la surcharge, peut-on lire sur des t-shirts. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier en campagne d'information et de sensibilisation à travers le pays. Après les régions du Poro et du Beké, la délégation conduite par Diaby Ibrahim a eu une séance de travail avec les transporteurs,
les commerçants et les représentants des associations de consommateurs à la salle Rotary de San Pedro. La réorganisation du secteur et la tenue très bientôt des états généraux du transport ont été évoqués au cours de cette rencontre. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de nous approprier le règlement 14 de l'UEMOA, qui a été donc mis en place par nos pays afin de préserver le réseau routier et de faire en sorte que les camions qui circulent désormais sur nos routes puissent circuler avec des poids normalement chargés pour que, in fine, la vie du conducteur soit protégée, la vie du matériel roulant soit protégée et la vie du réseau routier soit protégée. Il y a des projets de réhabilitation du tronçon Soubré-San Pedro qui sont là. Et nous voulons ici saluer cette démarche gouvernementale qui vise aujourd'hui à réhabiliter nos routes et à reconstruire nos routes. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de tout faire pour que ces efforts gouvernementaux ne soient pas anéantis par les surcharges des camions que nous avons. Si l'État dit d'annuler les surcharges, on est tellement d'accord, mais on voudrait aussi que l'État mène un bon goudron entre Abidjan et San Pedro, pour que les gros camions et les cars roulent normal. Par rapport au règlement 14, vraiment, ça nous fait plaisir. D'abord des morts d'hommes et puis des véhicules comme ce que le DG vient d'expliquer. Un véhicule qui est chargé au moins qui doit prendre 40 tonnes, s'il prend 60 tonnes, 70 tonnes, il peut faire sortir de route. En sortant sur la route, il croise un minibus. C'est un dégât grave. Donc vraiment, on remercie beaucoup le Haut Conseil, le gouvernement pour pouvoir prendre pas assis pour un surnom qui va essayer de mettre fin à ça. La délégation est allée visiter la nouvelle station de paysages de San Pedro qui va être inaugurée par le Premier ministre dans les tout prochains jours. Carrefour Mosquée de Kong, point de départ de la marche sportive, le parcours de santé édition 2018. En tête, le sous-préfet, représentant le préfet du département de Kong, ville située dans la région du Thiologo, au nord de la Côte d'Ivoire. Pour les initiateurs, conseil municipal et autorités administratives, il s'agit de permettre aux participants, fonctionnaires, élus, cadres, agents et responsables de défense et de sécurité, mais aussi ménagères, agents chargés du nettoyage de la ville, jeunes, vieux et fonctionnaires à la retraite, de garder la forme. Il y a une marche qui est organisée tous les samedis dans la commune pour maintenir la santé de chefs de service, de la population, etc. Alors donc, c'est pour ça que le préfet voulait marquer le Maoul de par cette marche afin que la population garde la santé. Les médecins nous le conseillent. Les médecins nous disent que pour bien travailler, pour nous qui avons des activités intellectuelles, mais également pour les agriculteurs, pour même bien travailler au champ, il faut être en pleine forme physique. Et cela passe par des activités sportives. Pendant le parcours, les participants heureux saluent l'initiative. Ça fait vraiment bien d'animer le village aujourd'hui pour donner l'envie aux habitants de faire de temps en temps du sport parce que ça améliore la santé. On préfère que les autorités continuent. C'est pour la santé parce qu'avec l'âge aussi, ça nous met en forme. La marche sportive de Kong a vu également la participation des guides religieux de la localité qui n'ont pas manqué d'encourager et féliciter les organisateurs. Le sport, ça fait du bien. Je crois que le médecin nous conseille de marcher par jour une demi-heure, 1 heure. Et ça aide à éloigner certaines maladies. Après plus d'1 heure de marche, autorités, fonctionnaires et populations de Kong se sont retrouvés au foyer polyvalent pour des séances d'étirement et de relaxation. Un espoir de paix au Yémen. Les rebelles et le pouvoir se disent favorables aux efforts de paix de l'ONU. Un haut responsable rebelle appelle à un gel des opérations militaires. À Sanaa, les habitants se félicitent de la perspective d'une fin de conflit. L'arrêt de la guerre et des combats, considérant les souffrances du peuple yéménite, cette initiative n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de force pour empêcher un bain de sang. C'est pourquoi les pays agresseurs doivent accepter cet appel, arrêter l'agression et mettre fin au siège du peuple yéménite. La coalition doit profiter de cette initiative et sauver les apparences. Nous récolterons les fruits de cette initiative et tout le peuple yéménite sera heureux. L'émissaire de l'ONU est attendu cette semaine dans la capitale yéménite. Des pourparlers entre le pouvoir et les rebelles pourraient se tenir prochainement à Stockholm.